Salut à tous. Aujourd'hui encore une réponse aux questions posées sur la FAQ. Et aujourd'hui c'est une question de Yann. Bonjour Bruno, comment gères-tu les prélèvements? Que fais-tu pour maximiser les chances de reprise? La culture c'est ton métier et le bonsaï ta passion. Tu cultives beaucoup de bonsaï. Ta passion va-t-elle devenir un jour ton métier? Ou en partie peut-être. Pourra-t-on te commander des arbres? Encore merci pour tout ça. Bien amicalement, Yann. Ben Yann, on va essayer de répondre à cette question. A tout de suite. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, sache que j'ai mis en place une FAQ. Tu peux toujours poser tes questions ici en dessous de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un petit pouce, à t'abonner et surtout pense à mon Tipeee. C'est ce qui permet de financer un peu ma chaîne. Aujourd'hui, la question de Yann. D'entrée, je vais répondre à la fin de ta question. En gros, tu me dis que je cultive beaucoup d'arbres et est-ce qu'un jour on pourra en acheter? Tu nous demandes aussi si un jour, est-ce que ça deviendra mon métier? Alors première chose, mais peut-être dans quelques temps, je vous annoncerai quelque chose. Est-ce que ça deviendra mon métier? Très compliqué, vous savez, c'est très compliqué de vivre du bonsaï, et notamment ceux qui font la production. Le seul marché actuellement qui marche à peu près bien dans le monde du bonsaï, c'est ceux qui font du bonsaï dit d'intérieur, et puis je mets de gros guillemets. Eux vendent beaucoup, vous les connaissez, ces petits ficus qui se vendent dans les magasins de meubles. D'ailleurs, ça devrait vous interroger un peu, vous interloquer. Enfin bref, donc non, j'ai quand même encore pas mal d'années à bosser en fraises, et c'est pas avec l'activité bonsaï que je pourrais lâcher les fraises. Ensuite, le cœur de ta question, comment je gère les prélèvements? Alors si tu veux d'entrée, je vais distinguer deux périodes de prélèvement. Effectivement, on peut prélever soit à l'automne, avant l'hiver donc, ou au printemps. Qu'est-ce qu'on prélève pendant cette période-là? En fait, voilà, personnellement, quand je vais dans les Alpes, je prélève plutôt à l'automne, parce que en général, on prélève dans des zones de montagne, semi-montagne, et bon, mais t'imagines bien que l'hiver, il y a parfois de la neige, surtout cette année en 2018, et puis il peut arriver que au printemps il y a encore la neige, donc c'est un peu compliqué pour prélever. L'autre période de prélèvement, c'est plutôt le printemps, avant le débourrement. Donc là tu peux faire pas mal d'arbres, tu peux faire des feuillus. C'est intéressant de les faire à cette période là parce que tu les prélèves juste avant qu'ils débourrent. Il faut pas qu'ils aient débourré surtout, parce que tu vas leur engendrer un trop gros stress sinon, mais juste avant qu'ils débourrent, tu les prélèves, et ensuite si tu les chouchoutes bien, le démarrage va se faire chez toi. Donc moi je te cache pas que ma période préférée de prélèvement c'est plutôt le printemps, parce que là quand tu prélèves en automne, tu vas te taper tout l'hiver à garder tes arbres plus tout le printemps, et en fait le coup près tombera au mois de juin en général, quand les premières chaleurs commencent à arriver. Tu sais si ton arbre est mort ou s'il est vivant. Donc c'est un peu stressant, et des fois c'est un peu démoralisant de se garder super Yamadori et puis de voir que il n'a pas tenu le choc, ou t'as pas fait ce qu'il fallait, et qui claque au mois de juin. Je trouve qu'il y a plus de taux de réussite au printemps, parce qu'en fait on les prélève juste avant que le bourgeon commence à gonfler. Là tu le vois bien, ce petit bourgeon là, notamment sur les pins sylvestres orange là, en général il passe du gris, il commence à devenir un peu orangé. Donc là c'est maintenant qu'il faut prélever, et donc là quand tu prélèves, c'est pareil, le couperet tombera au mois de juin, tu sauras si ton arbre a repris ou pas. Comment je les gère? Comment je gère le post-prélèvement? En fait, le post-prélèvement, il faut que tu t'organises, il faut que tu aies une zone, tu vas exposer tes arbres, et que tu ne vas pas les bouger jusqu'à un vrai réel signe de démarrage. Je vais te dire ce que je fais, et puis après tu adapteras et tu verras, tu me diras si ça te convient ou pas. Moi en fait, ce que j'ai fait en fait deux zones de reprise. J'ai fait une première zone pour les prélèvements plutôt d'automne, où je mets mes arbres plutôt dans un tunnel, parce que il faut qu'ils ne supportent quand même encore quelques températures négatives, et dans ce tunnel je garantis le hors-gel, voilà, ce qui fait que l'arbre ne subit pas trop de stress au niveau de son racinaire. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, en fait, ça concerne la période printanière. En fait, là, je me pose pas trop de questions. J'expose mes arbres est. C'est essentiel, quoi. Il faut absolument que tes arbres voient, d'ailleurs dans les deux cas de figure, il faut absolument qu'ils voient les premiers rayons du soleil.
ombragé pendant les fortes températures, c'est-à-dire en gros quand on arrive des fois au mois de mai, des fois au mois de juin, tu peux vite arriver à avoir des 30 degrés. Donc en gros on va dire de 10h jusqu'à 16h, voire 17h, voire des fois un peu plus loin, il faudrait qu'il soit plus ou moins à l'ombre ton arbre quand même, parce qu'il ne faut pas qu'il se prenne les gros coups de cagnard. Après il faut gérer l'eau. L'eau, il y a deux choses à voir. Il y a la partie irrigation, on va dire, arrosage, et la partie brumisation. Et j'ai bien dit brumisation, et j'ai pas dit aspersion. La différence entre les deux, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, la différence entre les deux, c'est que l'aspersion, ça mouille, et la brumisation, ça brumise, ça fait un brouillard. Donc normalement, quand tu passes sous un brumisateur, tu ressors pas trempé, quoi. Donc la première chose, l'arrosage. Donc l'arrosage, tu comprends bien qu'il faut que ton substrat reste quand même assez humide. Pas d'excès d'eau surtout, mais assez humide. Et après la brumisation, pour moi, je pense que c'est essentiel, c'est indispensable. Parce que ton arbre, c'est quand même un arbre, on va dire un grand malade. Et puis, tu as un peu tapé dans les racines. On va dire que quelque part, c'est une grosse bouture que tu fais, quoi. Et cette grosse bouture, il faut peut-être la gérer comme une bouture. Va voir ma vidéo là sur les boutures. C'est peut-être compliqué à faire le rapprochement. Il faudrait avoir les mêmes conditions de culture pour la bouture et pour les reprises. C'est-à-dire que au niveau du racinaire, il faudrait que tu aies une température assez constante, c'est-à-dire quelque chose qui tourne entre 20 et 25 degrés. C'est la température idéale pour le développement du racinaire. Ensuite, il faut une hygrométrie parce que comme tu as pété pas mal de racines, il va avoir du mal à absorber de l'eau par le système racinaire. Donc la seule solution qui lui reste, c'est de l'absorber par le feuillage. Et puis le feuillage, notamment de résineux, c'est des aiguilles et il n'y a pas beaucoup de contact, on va dire. Donc c'est pour ça qu'une brumisation c'est bien. Et ensuite, la brumisation a cet avantage aussi, c'est qu'elle peut te faire baisser les températures. Autre chose que j'utilise, je vais appeler ça les béquilles. En fait, c'est tous les produits qu'on peut utiliser pour aider l'arbre pendant cette période-là. Donc tu as des produits que tu utilises essentiellement et que tu vas mettre essentiellement dans le substrat et d'autres que tu vas mettre en foliaire. Le premier produit que je vais te conseiller plutôt, c'est Ozyril, encore un truc qui vient de chez Fraissinet. C'est un produit qui est à base d'oxine. L'oxine, c'est une hormone qui se trouve à la pointe des racines, donc tu comprends bien que si tu arroses ton arbre avec ce produit-là, ça va stimuler le système racinaire, ça va stimuler la pousse. Les autres produits que tu peux utiliser, c'est les engrais chimiques. C'est les engrais chimiques que tu vas utiliser en engrais foliaire. Donc tu l'as compris, les minéraux et tout ça, il ne peut plus les absorber par le système racinaire, donc il faut que tu les amènes par le feuillage. Donc oui, là tu peux utiliser n'importe quel engrais chimique. Je te conseille d'utiliser des engrais avec un N assez élevé, c'est-à-dire l'azote. Sur le bidon, tu as une dose normalement prescrite, et là je te conseille plutôt de diviser la dose par 2. Je préfère que tu fasses 2 ou 3 applications à demi-dose qu'une application à pleine dose. Je t'ai parlé des yamadori qu'on prélève dans la nature, mais parfois on peut prélever des yamadori dans les jardins des particuliers. Personnellement, j'ai eu sorti un taxus que la personne voulait se débarrasser. Et des fois, c'est intéressant de surveiller ce que fait ton voisin dans son jardin, s'il arrache des arbres ou pas. Par contre, là, des fois, t'es pas du tout dans la période. Donc là, en fait, il faudrait que ta zone de prélèvement soit déjà prête. Et que tu sois un peu opportuniste, quoi. Dès que tu vois une occasion ou dès que tu vas à la déchetterie, si tu vois un truc en l'envers avec un système racinaire pas trop sec encore, essaye, ça ne coûte rien. En plus, tu n'as pas eu l'effort de l'arracher parfois. Fais des essais avec ce genre de plan et puis après tu pourras t'attaquer à faire des prélèvements un peu plus sérieusement. J'espère que j'ai répondu à ta question. Écoute, si j'ai pas été précis, n'hésite pas à reposer la question ou à demander quelques précisions. Les autres, j'espère que cette vidéo vous a plu aussi. N'hésitez pas à poser un commentaire, bien sûr, à partager la vidéo. Je vous bise parce que il faut que je continue. J'ai encore du boulot pour répondre à toutes vos questions sur la FAQ spéciale bonsaï. Je vous bise, ciao ciao.